je suis Samuel Edouard et bienvenue sur ma chaîne. Et je vous suggère d'augmenter le volume pour bien m'écouter parce que je parle bas et puis il y a des bruits domestiques, donc excusez-moi pour ça. Je suis chez moi et tout, je transpire à grosses gouttes. Et la thématique de la capsule d'aujourd'hui est la perte de l'identité culturelle au sein des quartiers à Port-au-Prince et en Haïti, parce que les considérations que je vais faire, elles portent sur Port-au-Prince seulement et peut-être qu'une autre fois, on va parler des villes de province. Eh bien, les quartiers de Port-au-Prince ont perdu leur histoire et leur vie culturelle. Et d'autant plus aujourd'hui qu'ils sont en proie aux violences. Donc pour qu'il y ait une vie culturelle dans un quartier, eh bien les habitants de ce quartier-là doivent pouvoir se réunir. Or, il y a certains quartiers qui sont complètement vides. Mais bien avant que les quartiers ne soient en proie à la violence, eh bien leurs identités culturelles et historiques étaient menacées ou bien avaient complètement disparu. Par exemple, si tu prends un quartier comme Bel-Air, Bel-Air où Port-au-Prince fut fondé à Rando, eh bien, quand tu passes à Rando, ce que je déconseille parce que Bel-Air, c'est pas un quartier sécuritaire, eh bien, quand tu passes à Rando, tu ne vois rien qui t'indique, qui te rappelle la fondation de Port-au-Prince. Et il en est ainsi pour d'autres quartiers qui ont des espaces à grande charge historique. Eh bien, ces espaces-là ne sont pas préservés et il y en a qui sont tombés en ruine et d'autres qui sont détruits. Et puis, pour revenir à la vie culturelle dans les quartiers, eh bien, les Haïtiens qui ont connu Port-au-Prince dans les années 50-60 te disent que chaque quartier avait son bon à pied et son association culturelle aussi qui comprenait, à part le bon à pied, qui comprenait une troupe de théâtre, un club littéraire, etc. Et chaque bon à pied était euh, avait ses couleurs. Chaque banapé avait ses couleurs et euh, on dit même que le jaune et le noir que Ram utilise, eh bien, c'était les couleurs de pas peu de choses. Eh bien, et on voilà pourquoi cette identité culturelle a disparu à un certain moment de l'histoire. Eh bien, on dit que c'est à cause de l'avènement de la dictature, parce que la dictature, elle va détruire toutes les associations qui ne peuvent pas et qui ne sont pas là pour défendre ses intérêts. Or, on sait que les associations culturelles, à travers les associations culturelles, il y a les doléances du peuple qui passent. Donc, le peuple haïtien est un peuple aussi qui s'exprime par l'art, comme tous les peuples d'ailleurs. Donc, une dictature aura toujours intérêt à faire taire ou bien à détruire les associations culturelles. Donc, là, on est plusieurs années, plus d'une trentaine d'années après la dictature, eh bien, et comme l'habitude était perdue, eh bien, on n'a jamais recréé vraiment une association culturelle dans chaque quartier. Mais pour remédier à ce problème-là, à ce moment de l'histoire haïtienne, il faudrait d'abord qu'il y ait la paix dans les quartiers et puis, et puis voilà, décentralisation pour que chaque municipalité ait sa politique culturelle. Donc les maires, les ASEC, les CASEC auront leur rôle à jouer dans tout ça. Et puis je vous dis de liker la vidéo et de la partager si elle vous a plu et de vous abonner à ma chaîne pour d'autres vidéos du même genre.
et il y aura du contenu dans d'autres langues comme en créole haïtien, en espagnol et en anglais.